Eh papa, tu m'entends quand je parle dans ma chambre? Ok. C'est stressant. Salut tout le monde, alors ma tête me goûte et rien, c'est normal. Je n'ai jamais fait de vidéo, je m'appelle Mélanie. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me faire un blog lecture, sauf que l'année dernière j'étais en révision du bac. Donc je pouvais carrément pas me créer un blog lecture dans cette période. Parce que j'étais vraiment à fond dans les révisions, je dormais révision, je mangeais révision, je me douchais révision, c'était vraiment... Enfin bref, pour commencer mon blog, je pense que cette vidéo ne pouvait pas être mieux. C'est en fait, vu qu'on est en octobre, il y a Justine du blog Fairy Neverland qui a instauré un sort de concept Allo October. Donc en fait, au début du mois d'octobre, on se fait une palle de lecture avec des créatures de la nuit, des loups-garous, vampires et tout quoi. Et on les lit dans le mois tout simplement. Donc par contre, vu que je suis une flippette, je me suis fait deux palles différentes. Donc une palle avec des livres que je peux lire dans la journée, donc genre ceux qui font le plus peur, et des palles pour lire dans la soirée. Donc évidemment des trucs qui font moins peur. Je tiens à m'excuser aussi parce que je suis malade, je parle du nez, ma gorge qui fait comme ça là. Donc désolée, et la luminosité aussi parce que mon store malheureusement est pété. Je pense que c'était pas le bon jour pour faire une vidéo, mais j'avais très envie de commencer à pouvoir m'exercer et à pouvoir la faire. Alors je vais commencer par vous présenter les livres qui sont dans ma palle de nuit. Donc c'est des livres qui font un peu moins peur que ma palle de jour. Alors pour les livres qui vont suivre, je les ai achetés dans un Easy Cash à côté de chez moi. Franchement là-bas je fais toujours des bonnes affaires, mais quand je dis des bonnes affaires c'est genre des livres à 2 €. Certes c'est des anciens livres mais ça vaut toujours le coup parce que je suis un peu en retard dans la lecture, hein. J'ai commencé à lire il y a 2 ans donc forcément tous les livres d'avant 2 ans bah, je les ai pas lus donc faut bien que je me rattrape. Donc il s'agit de la saga Night World, c'est un monde de vampires qui doit rester discret en fait, qui doit rester secret et qui ont des lois très strictes, dont une c'est de ne pas tomber amoureux. Je cite, hein. Alors, et ces membres ne doivent pas tomber amoureux d'un individu de la race humaine sous peine de conséquences terrifiantes. Donc, évidemment, vous savez ce qui s'est passé, il y a un vampire qui va tomber amoureux d'une humaine. Et bah j'ai hâte de savoir la suite parce qu'en plus ces couvertures j'adore, elles sont hyper belles. Alors je pense que pour ce livre, clairement il n'y a pas besoin d'un résumé, hein, tout le monde le connaît, je pense que je suis l'une des seules à peut-être pas l'avoir lu encore. J'ai acheté dans un Easy Cash à 2 € et en fait toute la saga, tous les livres de la saga étaient à 2 €. Alors je me suis dit, terre 2 € c'est pas cher. Mais vu que je ne savais pas si j'allais lire le dernier tome, parce que c'est vraiment des pavés, mais des pavés, des archi pavés quoi, je me suis dit peut-être pas risqué, mais après je me suis dit bon allez pour 2 € franchement c'est pas la mort et ça te fera toujours une hyper belle collection dans ta bibliothèque de toute façon. Donc il s'agit du premier tome de Harry Potter à l'école des sorciers. Je me suis dit que des sorciers pendant Halloween c'était pas mal quoi, et Halloween sans les sorciers bah c'était pas bien du tout. Donc voilà, je l'ai acheté pour 2 € et comme vous pouvez le voir, il est comme neuf. Et dans la collection que je voulais en plus, donc c'est nickel. Alors pour le livre qui va suivre, je l'ai également acheté dans un Easy Cash. J'y vais carrément toutes les semaines, donc je prends beaucoup d'Easy Cash, Ce livre je le voulais vraiment parce que Justine du blog Fairy Neverland m'en avait parlé et franchement à chaque fois qu'elle dit un truc, je cours mettre le livre dans ma wishlist. C'est Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, donc c'est une réécriture du conte Boucle d'Or. Ça se passe en 1832, donc c'est quand même un pavé, hein, un peu. 440 pages, ça va. Moi cette couverture elle est trop belle. On dirait une poupée la fille. Donc voilà. Alors ensuite pour le livre qui va suivre, je l'ai acheté dans une brocante. Comme vous pouvez le voir, j'adore les brocantes, j'adore les Easy Cash, les livres d'occasion et tout. Franchement je l'ai eu pour 50 centimes, il est hyper abîmé, mais pour 50 centimes, c'est un livre donné, donc je vais pas faire ma difficile. Alors il s'agit de Baiser interdit de Mélissa Darnell. Donc en fait c'est l'histoire d'une ville tranquillos, hein, mais sauf que dans cette ville tranquillos, il y a des magiciens et des vampires. Et forcément les deux ne font pas bon ménage, c'est des ennemis donc ils ne s'entendent pas très bien. Et en fait un jour il y a Savannah qui a 16 ans qui va se rendre compte qu'elle est malade. Et en fait elle va se rendre compte qu'elle est en mutation, donc moitié sorcière, moitié hybride. Donc moi tout ce qui est vampire j'adore, clairement, je sais pas pourquoi, je suis une dark. Non franchement j'adore les histoires de vampires donc
vampire Halloween, en plus ça ne pouvait aller que dans le thème. Mais comme vous voyez, elle est abîmée sur la première de couverture, elle est pliée là. Mais bon, voilà, je me suis dit des livres, je pourrais carrément avoir des livres vieux dans ma bibliothèque, franchement ça ne se voit pas tous les jours. Alors ensuite pour le dernier livre de ma palle de jour, c'est encore un livre que j'ai eu à la brocante à 1 €, franchement il est comme neuf, moi, des livres pas chers, je peux pas résister, écoutez. Hein. Alors il s'agit de Halo, l'amour interdit de Alexandra Adornetto, donc c'est l'histoire d'anges qui intègrent un lycée en fait. Mais évidemment ils ne doivent pas montrer leur pouvoir et de rester loin des humains. Sauf que évidemment, il y a un ange, et bah, il va pas suivre le rythme quoi. Et il va tomber amoureux d'une humaine. Donc moi les histoires d'amour j'adore. Et puis je trouvais qu'elle est quand même pas mal dans le thème d'Halloween parce qu'il y avait des anges et tout. Donc il y aura sûrement des méchants et des méchants contre les gentils. Donc je pense que ça pourrait le faire pour rentrer dans le thème. Alors dans ma palle de nuit j'ai également le labyrinthe de Jane Tassler que je lis sur ma liseuse en fait. Donc qui est comme ça. Et pour l'instant j'ai adoré, donc j'espère que la suite va être encore mieux. Alors dans cette palle de jour j'ai mis le tome 2 de Alice au Pays des Zombies qui est Alice et le miroir des maléfices de Jenna Showalter. Franchement je le lisais pas le soir parce que ça foutait les jetons quand même, les zombies voilà quoi. Alors en fait c'est l'histoire d'Alice, c'est une fille qui un jour a eu un accident de voiture avec ses parents et ses parents se sont fait en fait dévorer par des zombies. Et depuis elle s'est mis en tête de les chasser, de les tuer et en fait elle va rencontrer certaines personnes qui vont l'aider justement à chasser les zombies. Et donc dans ce tome 2, ils nous disent que en fait Alice ne se reconnaît plus et qu'en fait il y a un double maléfique qui commence à naître en elle et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors ensuite pour cet avant-dernier livre que je vais vous présenter, j'ai commencé à le lire déjà il y a un mois ou deux il me semble et j'avais pas tout à fait accroché parce qu'en fait je regardais une série The Walking Dead qui parle de zombies en fait et je pense que zombie plus zombie encore dans les livres c'était trop et du coup j'ai pas accroché donc là je vais retester pendant la période d'Halloween. Alors ce livre c'est Enemy de Charlie Higson. C'est en fait tous les adultes qui se sont transformés en zombies et il reste que les enfants donc pour se défendre et pour combattre justement ces zombies. Mais ce qui est touchant dans ce livre, je pense que le passage touchant c'est qu'ils peuvent tomber sur leurs parents et sur des amis et des amis de leurs parents, enfin ils peuvent tomber sur quelqu'un qu'ils connaissent donc du coup je pense que je vais bien avoir mal au ventre quand je vais le lire parce que je vais être tellement triste que voilà quoi, mais je pense que ça fait surtout peur. Donc pour terminer cette palle de lecture de jour, j'ai ici 2 tomes d'une même saga. C'est la saga de l'apprenti épouvanteur de Mélanie de l'avancée, de Joseph Delaney. Donc franchement juste lire la biographie de l'auteur quand ils disent qu'il faisait des cauchemars et qu'il se faisait traîner par les pieds par des ombres ou je ne sais quoi dans sa cave, franchement ça me donne pas trop envie de le lire dans la soirée quoi parce que flippette comme je suis je vais voilà, faire des cauchemars comme qui dirait, mais en plus les couvertures, regarde-moi ça, elles sont magnifiques. J'ai eu 6 tomes, en fait chaque tome était à 3 €. Donc j'ai eu 6 tomes, franchement ça c'est hyper pas cher, je crois que ça faisait pas dans les 16 € ou 18, je suis pas très bonne en calcul mental. Donc voilà, et franchement, même s'ils me feront trop peur peut-être pour que je les lise en entier, les couvertures sont juste sublimes. C'est genre un effet un peu faux cuir, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est juste magnifique. Et les livres sont en hyper bon état, alors franchement pour le prix que je les ai payés, je me suis pas ruinée quoi. Ce sera tout pour cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle n'a pas trop été fouillée vu que c'était la première fois que j'en faisais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés ou si vous aimeriez les lire et si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine. Bye.